Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de voir un chapitre très important qu'on appelle le chapitre des pointeurs, qui malheureusement beaucoup d'étudiants tardent à comprendre le chapitre, alors que vraiment les pointeurs sont relativement simples. Maintenant dans cette vidéo nous allons essayer de voir les points suivants. Le premier point, on va voir comment déclarer les pointeurs et comment aussi lui est affecté une valeur soit statique ou dynamique. Ensuite, on parlera des pointeurs et les fonctions. Ensuite, on parlera des pointeurs et tableaux. Ensuite, on parlera enfin des pointeurs et structures. D'accord. Maintenant, pour déclarer un pointeur, on va d'abord déclarer une variable simple. Par exemple, on déclare A. A, c'est une variable simple. D'accord. Maintenant, pour déclarer un pointeur, je peux dire PA. Mais ici, si vous regardez, pour maintenant dire que c'est un pointeur, je vais mettre seulement une étoile. D'accord. Là, ça veut dire que on a un pointeur d'entier. D'accord. À ce niveau-là, lorsque je déclarais A, je peux directement lui affecter une valeur, c'est-à-dire je peux dire que A égale à 25. Et pour le PA, est-ce que je peux dire PA égale 25? Non. Pourquoi? Parce qu'un pointeur est une variable dont le contenu est une adresse mémoire d'une autre variable. D'accord. Maintenant, si je voudrais que PA soit égal à 25, ce que je vais faire, je vais essayer de lui affecter l'adresse de A. Et pour avoir l'adresse de A, on fait tout simplement E commercial A. Le E commercial A va me retourner l'adresse de A. Donc cette adresse-là, on va l'affecter à notre pointeur. D'accord. Maintenant, à ce niveau, PA contient quoi? Une adresse, l'adresse de A. Et que les deux variables pointent vers la même adresse. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'afficher l'adresse de A. Adresse de A égale, afficher l'adresse de A, on met pourcentage P, c'est-à-dire on va l'afficher sous format hexadécimal. Ensuite, et commercial A. On affiche aussi l'adresse de PA. Vous savez que PA a sa propre adresse. On fait tout simplement adresse de PA et commercial PA. Maintenant, on va afficher quoi? Le contenu de PA. Le contenu de PA est une adresse mémoire. Donc, on fera comme ça. Contenu de PA égale seulement PA. Ensuite, maintenant, à ce nouveau, on va afficher quoi? Les valeurs. On va afficher valeur de A égale pourcentage D. D'accord. Ensuite, A. On recopie ceci. Valeur de PA égale. Maintenant ici, on ne peut pas mettre PA. Parce que si on affiche ceci, PA, on aura une adresse. Donc pour avoir la valeur, vous mettez seulement PA. Étoile, d'accord. Et à chaque fois, on va essayer d'aller à la ligne pour voir ça. Anti/n. Anti/n. D'accord. Maintenant, on va essayer de compiler ça, ou bien avant de compiler ça, on va essayer d'analyser le code pour voir quel résultat on pourra avoir. D'accord. Maintenant, à ce niveau, on a deux variables. Et que ces deux variables pointent vers la même adresse mémoire. D'accord. Maintenant, ici, on veut afficher quoi? On va afficher, c'est-à-dire l'adresse de A. D'accord. Vous savez que toute variable déclarée a une adresse. D'accord. Donc A a sa propre adresse. PA aussi a sa propre adresse.
Et pour afficher leur adresse, on met tout simplement e-commercial A et e-commercial PA. Maintenant ici, le contenu de PA. Maintenant le contenu de PA, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu PA? On a une adresse. Et pour afficher ce contenu, vous mettez seulement le nom du pointeur, sans l'étoile. Maintenant, pour afficher maintenant les valeurs, pour afficher la valeur d'une variable simple, vous mettez seulement le nom de la variable. Et pour afficher la valeur d'un pointeur, vous mettez seulement étoile PA. D'accord. Maintenant, on va compiler ça pour voir. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, voilà. Maintenant, on a adresse de A. Sous format hexadécimal, c'est 0028FF0C. L'adresse de PA aussi, c'est 0028FF08. Maintenant, regardez le contenu de PA par rapport à l'adresse de A. Le contenu de PA, c'est 0028FF0C. L'adresse de A, c'est 0028F0C. Cela veut dire que le contenu de PA égale l'adresse de A. Et que maintenant, la valeur de A égale aussi la valeur de PA. C'est ça en réalité les pointeurs. J'espère que à ce niveau vous avez compris. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi parler des pointeurs. Donc on sait comment déclarer un pointeur, comment lui affecter une valeur. Maintenant, parfois aussi, si vous voyez ça parfois, certains programmes, vous faites PA égale nul. Cela veut dire que PA ne pointe sur rien du tout. D'accord. Là, le pointeur PA ne pointe sur rien du tout. D'accord. Maintenant ici, on va voir maintenant comment c'est-à-dire affecter une adresse à PA de manière dynamique. Parce que là, on est obligé de créer d'abord une variable, ensuite de prendre son adresse, lui affecter à PA. Là aussi, c'est vraiment une perte de temps. C'est pourquoi parfois on est obligé d'avoir une adresse de manière dynamique. C'est ce que l'on appelle une allocation dynamique de mémoire. D'accord. Maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer PA et je dis que maintenant PA n'a pas d'adresse, c'est-à-dire qu'il ne pointe sur rien du tout. D'accord. PA ne pointe sur rien du tout. Maintenant ici, si je dis que PA maintenant, c'est-à-dire le contenu de PA, je vais mettre une adresse. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ce que l'on appelle la fonction malloc. D'accord, malloc permet. Et ensuite, dans cette fonction, on lui donne comme paramètre la taille du pointeur, c'est-à-dire de l'entier, c'est-à-dire de la variable. C'est-à-dire là, on met size of int. D'accord. Size of int. D'accord. Là, on a maintenant ici, je vais mettre ici un peu un commentaire. Donc là, on a une variable. D'accord, on a une pointeur. Et ce pointeur-là, on lui a affecté de manière dynamique une adresse grâce à la fonction malloc. Là, parfois, on sait que la taille d'un entier, c'est 4 octets. Je pourrais faire 4. Mais là, c'est pas sûr, ça peut marcher. Mais quand même, pour certaines machines ou bien pour certains compilateurs, la taille d'un int peut varier. Et si ici c'est 4, l'autre ordinateur ou bien l'autre compilateur considère que int c'est 2, dans ce cas, mon programme ne fonctionnera pas, ne va pas fonctionner. Maintenant, pour être sûr que mon programme va fonctionner dans n'importe quel système et dans n'importe quel ordinateur, je vais mettre size of int. D'accord. Et maintenant ici, parfois on met le casting, c'est-à-dire on fait int étoile. D'accord. Pour être sûr qu'on recevra une adresse.
Maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant afficher adresse de PA. C'est-à-dire, je vais afficher adresse de PA. D'accord, adresse de PA. D'accord. Et la valeur, le contenu de PA. D'accord. Le contenu de PA, c'est une adresse mémoire. D'accord. Maintenant, suite à cette déclaration, on a une adresse. Et cette adresse-là, on va l'obtenir grâce à e-commercial PA. Mais suite à cette ligne-là, on a encore une autre adresse. Et qu'on peut dire que ce pointeur-là pointe vers l'adresse retournée par la fonction malloc. D'accord, on va essayer de compiler ça pour voir. On va une bulle. D'accord, comme vous voyez, suite à cette déclaration là, int étoile PA égale à nul, on a une adresse. Et cette adresse là, c'est 0028ff07. Maintenant, suite, grâce à la fonction malloc, on a fait pointer notre pointeur vers cette adresse, c'est-à-dire 004C2158. D'accord. Maintenant, grosso modo, c'est ça, la déclaration et l'affectation de valeur. Maintenant ici, lorsque maintenant vous faites une allocation dynamique de mémoire, il faut aussi essayer, après d'avoir alloué de manière dynamique, si vous terminez, vous mettez seulement la fonction free, c'est-à-dire voilà, pour libérer l'espace occupé. Par exemple, on fait free PA. D'accord, free PA, mais attention, je dois le faire après cet affichage là. D'accord, pour dire que j'ai terminé, donc je libère l'espace alloué dynamique. Par défaut, vous ne le sentez pas, mais c'est très important et n'oubliez pas, parce que les pointeurs là, ça peut vraiment faire ce qu'on appelle une fuite de mémoire. D'accord, c'est pourquoi il faut prévoir de libérer après avoir fait une allocation dynamique de mémoire. D'accord. Maintenant ici, on va voir les pointeurs et fonctions. D'accord. D'abord, il faut savoir que les pointeurs ont une importance capitale, parce que ça va nous permettre de manipuler certaines données complexes, comme par exemple les tableaux, comme par exemple les fonctions. Par exemple, les fonctions, on peut faire c'est-à-dire un passage de valeur et non un passage d'adresse et non passage de valeur. Les pointeurs aussi vont nous permettre de manipuler les structures de données. Ensuite, vont nous permettre aussi de manipuler les listes chaînées et les listes de bons enchaînées. Donc, c'est un chapitre très très important. Maintenant, on va voir une fonction. Là, on va créer une fonction échange. Pour créer une fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien, c'est-à-dire, on va déclarer int a égale, par exemple, 25. Non, a égale à 25. Int b égale à 30. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut vraiment échanger les valeurs. C'est-à-dire A reçoit 30, va prendre la valeur de B, d'accord, et B prendra la valeur de A. Pour cela, comme vous l'avez appris, on a besoin d'une variable temporaire. D'accord, on va déclarer une TMP. Et ce TMP là va nous permettre de stocker temporairement la valeur de A. On va dire que c'est A. Maintenant, une fois que nous avons sauvegardé la valeur de A, maintenant on peut détruire A. On dit que A maintenant égale B. D'accord. Et B égale TMP. D'accord. On va voir avant échange. Printf. Avant échange. Avant échange. Avant échange. Avant échange.
avant échange, d'accord. On va voir avant échange, qu'est-ce qui se passe. Printf, on va afficher la valeur de A égale pourcentage D et B égale pourcentage D. Je mets quoi? Virgule A, virgule B. Et là, je mets un et commercial. Point virgule. D'accord. Là, c'est avant échange. Mais là, je dois le mettre avant cette opération-là. Avant échange. D'accord. Et ensuite, je reprends ceci. Je mets après échange. Après échange. Après échange. Après échange. D'accord. Après échange, on a aussi A, B. D'accord. Maintenant, on verra ce qui se passe. Il me dit quoi? On déclare B. D'accord. Il y a un point virgule. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Avant échange, on a A égale 25, B égale 30. Après échange, on a A égale 30, B égale 25. Donc là, on est arrivé à faire l'échange. D'accord. A 25 ici, après échange A 30, ici A 25, B 30, B 30, B 25. D'accord. Donc là, on a réussi. Maintenant, imaginons, on va maintenant, au lieu de faire ça, on va créer une fonction qui va faire l'échange. D'accord. Ça, on dira que c'est un void. C'est-à-dire, il ne va rien retourner. On l'appelle échange. D'accord. Et cette fonction va prendre quoi? Into A, into B. D'accord, deux variables. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait seulement ce que nous venons de faire ici. C'est-à-dire, d'accord. D'accord. Ce que nous venons de faire ici. Et maintenant ici, au lieu de faire là, après échange, on va appeler ici la fonction. On va appeler la fonction échange. On appelle la fonction échange. On appelle la fonction échange. On lui donne quoi? A, virgule B. Et on va essayer de voir est-ce qu'on a réussi à faire l'échange. D'accord. Attendez, il y a un problème. On a appelé échange. Non. Donc là, on a avant échange. D'accord. Parce que là, c'est quoi ça, Nagish? Échange into A, into B, d'accord. Essayons de revoir ça. D'accord. On a avant échange, on a 25-30. Après échange, ça ne s'affiche. Rien ne s'affiche. Il n'y a pas de printf, il n'y a rien du tout. Donc au niveau de l'affichage, on a un problème. D'accord. Que fait la fonction échange? La fonction échange reçoit d'accord. Maintenant cette fonction, d'accord, ça doit faire l'affichage. D'accord. L'affichage. On a oublié l'affichage. D'accord. Ensuite, il fait ce traitement. Ensuite, il nous affiche. D'accord. On va essayer de recompiler ça. D'accord.
Avant échange, A égale 25, B égale 30. Après échange, A égale 25, B égale 30. Là, il y a problème. Vraiment, ici, il n'y a pas de problème. Ici, vous allez dire qu'il y a problème, alors qu'il n'y a pas de problème. Parce que tout simplement, on a fait une copie de valeur. Là, on n'a pas passé l'adresse, mais on a fait ce que l'on appelle un passage de valeur. Maintenant, pour que l'échange puisse avoir lieu, il faut qu'on essaye de passer l'adresse de A. Et pour passer l'adresse, vous faites seulement, on dit que maintenant on ne passe plus à la valeur de A, c'est-à-dire on va passer l'adresse de A et l'adresse de B. Comme maintenant on doit passer l'adresse de A et l'adresse de B, donc là on doit nécessairement avoir un pointeur. D'accord, un pointeur. Et maintenant on va changer, on dit que là maintenant vous mettez le contenu, c'est-à-dire le contenu de A, je le mets dans TMP, ensuite le contenu, là j'affiche le contenu, d'accord. On va essayer de recompiler, d'accord. Regardez, on a avant échange, on a 25, 30, après échange, on a 25, 30, ça ne marche pas. Et pourtant, il n'y a pas de problème. D'accord. Et B va recevoir. Qu'est-ce que on a une TMP. D'accord. TMP égale étoile. D'accord. Là, on a affecté ça. Aussi là, bon, voilà. Là aussi. D'accord, donc ici on doit enlever ceci, hein. Normalement on doit enlever ce traitement là, d'accord, hein, parce que ça ne doit pas avoir lieu ici. D'accord, on va voir maintenant A égale 25, B égale 30. Maintenant après échange, c'est-à-dire après appel à la fonction échange, je vais mettre ça après. Là, je vais enlever ceci même et le mettre là. CTRL X. Je vais le mettre ici. CTRL. Après appel à la fonction échange, est-ce qu'on a? D'accord, on va voir. D'accord. On a avant échange, on a 25 à 25, B 30. Après maintenant, appel à la fonction échange, d'accord, on a A égale 30, B égale 25. Donc l'échange a eu lieu. Pourquoi? Parce que là, on a fait ce que l'on appelle une passage d'adresse. D'accord. Tout à l'heure, on avait fait un passage de valeur et on n'a pas réussi. Donc ici, le seul moyen qui permet d'échanger, c'est d'utiliser les pointeurs pour faire